Les débats ont été houleux aujourd'hui, mais n'ont pas franchement fait avancer les choses. Comme attendu, le conseil municipal de la ville de Lyon a été marqué par des échanges entre l'exécutif et l'opposition sur les violences et les dégradations en marge des manifestations contre la réforme des retraites. Les précisions, Amélie Duchamp et Jade Terlinck. C'est Grégory Doucet lui-même qui a abordé la question des dégradations commises à Lyon, et ce, dès le début du conseil. Je condamne sans réserve le saccage de nos mairies, de nos commerces, de notre mobilier urbain. Une manière de couper l'herbe sous le pied de l'opposition qui dénonce depuis des semaines une ambivalence de la mairie centrale à ce sujet. La majorité est ambiguë dans sa manière de condamner les violences. Souvent, elle le fait a posteriori, une fois que les manifestations sont passées, jamais en prévention, alors qu'on devrait user de tout son poids et de tout son pouvoir d'action pour justement se prémunir de ce type de débordement. Et puis de toute façon, quand on appelle à la désobéissance civile, forcément qu'on incarne aussi une forme de violence qui n'est pas légitime. Une désobéissance civile prônée par Mohamed Chihi. Accepter la grève, c'est accepter la désobéissance. C'est le fait de dire à un moment donné, eh bien si. Le sujet irrite, fait réagir, mais l'adjoint à la sécurité se défend. Je suis très clair, je condamne toutes les violences, d'où qu'elles viennent, quelle que soit la forme qu'elles puissent prendre. Quand je parle de désobéissance civile non violente, je dis clairement que nous sommes face à une réforme des retraites qui a été mal menée et que là, nous avons le devoir de continuer à dire non et que cela doit passer simplement par une posture dans laquelle nous restons non violents, nous prônons une approche constructive. Depuis le 19 janvier, début des manifestations contre la réforme des retraites, la mairie a déboursé plus de 189 000 € pour réparer les dégradations, dont 84 000 € juste pour le détagage.